Consciemment, il sait que c'est juste un mot. Je Pour sa conscience, il dit que ouais, je suis mais dans la mode. spirituellement, à comme il connecté dans le monde du monde. Or que dans la spiritualité, il est déjà connecté Parce dans que un la Bible monde. interdit le macambouana. Parce que la Bible nous interdit. Avant, les gens qui mettaient des tatouages, ils étaient des esclaves. Et en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. La tatouage de chacun s'est connecté avec son Dieu. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les gens ils mettent des tatouages partout, les femmes dans les seins. Donc tu l'as mis pour ton homme. Il a mis l'aigle. Il a mis les squelettes. Et l'autre il a mis la fleur. Donc même dans des places impossibles, là où on ne peut pas mettre des tatouages, mais il y en a. Donc toute chose dans les mondes c'est symbolique. Toi tu ne sais pas, mais tu y es déjà connecté dans le monde des ténèbres sans le savoir. Je te dis la vérité, je suis retrouvé à cela. Il y a une fille à Matongé, elle était sortie avec un homme blanc. Elle a vu que ces blancs-là avaient un tatouage. Elle sortait ensemble. Lorsqu'elle a vu ces tatouages, elle a dit que chérie, moi aussi je préfère ce genre de tatouages sur les femmes contre ça. Elle a dit que je vais vraiment. Le blanc l'a apporté, on l'a fait aussi cette tatouage dans le sang. Après quelques mois, le sang ça a commencé à lui faire du mal. Le sang est devenu rouge. On l'a mené dans l'hôpital pour voir peut-être que c'est les cancers, il n'y avait pas les cancers. Ils sont partis partout, mais il n'y avait rien. Ils sont partis voir les pasteurs des grands hommes de Dieu, mais ils n'ont pas vu. Mais elle ne savait pas que ces problèmes étaient par rapport au tatouage. Ils ont commencé à chercher des sorciers dans leur famille. Et juste un seul frère fort à qui priait dans une famille. Et dans cette famille, il y a la sœur qui a dit, je connais notre frère fort. Donc notre frère, c'est notre Dieu. Essayez d'abord de rencontrer cette sœur. La sœur est venue chercher le frère Fora. Elle a rencontré le frère Fora. Ce frère Fora a demandé quoi, la sœur a commencé à expliquer. Et directement le frère a commencé à dire que ce problème c'est à travers le tatouage. Lorsque quelqu'un est malade, même lorsque je lui dis de ne pas enlever les vêtements, donc je n'ai même pas demandé, elle a directement montré son sang. Toi aussi à travers Dieu, Dieu l'a dit que son problème c'est à travers ce qu'elle avait dessiné. Donc ces blancs lorsqu'ils venaient en Europe, ils faisaient tout pour le manger. Donc il avait déjà connecté dans le monde ténébreux. Donc il attendait juste la cause qu'il avait la cancer après d'être mort. Donc elle a commencé à me relater tout ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, si tu veux souffrir, il ne faut pas retourner avec toi. Si tu t'es retourné avec lui, tu mourras. Les enfants d'Afrique, ils ne sont pas la souffrance. Le blanc est retourné à Kinshasa. Et le blanc, il avait déjà compris qu'il était déjeuné. Elle aussi, elle a vu qu'il y avait vraiment la souffrance. Et donc, comme j'ai maintenant frère fort, lorsqu'il y aura des problèmes, je vais retourner. Et lorsqu'elle est partie voir encore le blanc, donc c'était vraiment la fin de sa vie. Alléluia. Donc l'inconscience a mon tatouage na vie na yo. Donc par l'inconscience de faire des tatouages dans sa vie. Lorsque tu regardes dans la télévision, la coiffure, le vêtement, ça vient du monde des ténèbres, on le montre dans la télévision. Le locks, c'est ça que j'aime, les gens aiment. Des locks.
Est-ce que vous êtes normal ou vous êtes... En réalité, lorsque nous voyons des lords, nous le voyons chez les fous. Ce sont des fous parfaits. Donc ce sont des fous parfaits lorsque nous voyons. Donc les gens sont parfaits, mais même des papas et des enfants. Donc vous êtes déjà devenus dans le monde des ténèbres, des fous sans les savoir. Tant que vous n'êtes pas conscient, vous avez suivi parce que c'est la mode. Mais les ténèbres vous a déjà connecté par les fous. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas choqué les gens qui ont de l'or, mais je prêche la vérité. Les parents, on est là, mais nous les parents, nous sommes là pour laisser nos enfants en fait. C'est à toi, père ou mère, de donner l'enfant la vie de conduite. Ces genres des enseignements, les parents n'aiment pas. Ça va les racheter. Nous pouvons choquer. Servitude inconsciente. La servitude inconsciente. À travers des choses que tu tiens introduites il y a des pasteurs qui aiment des dons dans les organismes. Or qu'ils oublient qu'ils sont bénéficiaires. Sache-les que sous le soleil même entier, il y a la loi d'intérêt. Il y a la loi d'intérêt. Personne ne peut te donner quelque chose sans pourtant avoir l'intérêt. Il y a des gens qui sont venus à Londres et ils ont donné l'argent, ils ont donné des instruments et en retour ils ont pris. Ils n'ont rien pris. Est-ce qu'ils sont vraiment gentils? Il y a beaucoup des églises qui sont déjà vendues aussi. Tu verras chez tes pasteurs ont changé des positions. Ils n'ont plus la compassion. Ils sont devenus des hommes d'affaires. On les donne des choses pour aider les pauvres. Mais pour eux, ça devient les affaires. Ils font des containers et ils partent en Afrique. Donc ils ont déjà vendu l'église par la main du diable. Et ils ont aussi apporté des signes mauvais dans l'église. Parce qu'ils ont vu quelque part dans l'église. Au lieu de s'introduire dans la parole de Dieu, ils ont dit que ça doit être dans la mode. Tout ce qui est de Congolais, ça doit être dans la mode. Si tu regardes même dans les thèmes, il y a toujours le même thème. Parce qu'il a vu ça chez quelqu'un, est-ce que moi si je le ferais, est-ce que Dieu t'a inspiré par rapport à ces thèmes? Alléluia. Là, j'étais prophétise, étant prophète. Même la Persique, ce sont des esclaves qui étaient pareils. Beaucoup de personnes, ils ont introduit, ils ont trouvé des ventes. Lorsque tu perds 20, 3, 4, lorsque nous mettons des boucles d'oreilles, c'est pour faire la différence, mais lorsque tu en as 4, est-ce que tu as tes 4 femmes? Si tu pars dans les ténèbres, tu verras des reins des ténèbres qui le font ainsi. Les esclaves, on les mettait des boucles d'oreilles dans le nez. Dans cet esprit, t'as envoyé, vas-y, va percer ton nez. Donc cela montre que le symbole de l'esclavagisme est là. Ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible, je ne l'ai pas. Je l'ai dit déjà avant de lire la parole. Alléluia. Tu n'as pas inconscience, c'est-à-dire celle qui est héréditaire. Oui. C'est-à-dire, c'est l'habitude de connaître, c'est-à-dire celle qui est héréditaire. C'est-à-dire, donc tu es né, tu as vu déjà la malédiction qui existait. Ce n'est pas par ta conscience que tu as demandé. Donc tu es né par les liens de l'humanité. Après, la postérité subit à cause des actes contractés par leurs parents. Quand les enfants sont nés, à cause du mal de moi et de sa maman, la punition.
Nous prenons l'exemple de Cham et Cham. C'est Cham qui avait fait du mal. Lorsqu'on avait commencé à le maudire, on maudissait même Cana. On a même commencé à maudire l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui avait posé ses termes de voir la dignité de son grand-père, mais son père qui avait vu la dignité de son père. Et même l'enfant s'était introduit dans la malédiction. Si tu fais du bien, continue à faire du bien. Même après ta mort, tes enfants bénéficieront dans ces biens. J'encourage à ces gens qui font du bien, font du bien. Comme Galate nous dit, continue à faire du bien. Et quelque part, il nous dit aussi, toi aussi qui fais du mal, tu marques dans le mal. Continue ensemble de faire du mal. Amen. Alléluia. Papa. Le premier livre de la Bible, Genèse, le 9e verset, le chapitre 9, pardon, le 24e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Noé s'est réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, maudit soit Canaan, et soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, maudit soit Canaan, qu'il soit... Est-ce que c'est Canaan qui avait commis le péché? Est-ce que c'est Canaan qui avait vu la nudité de Noé? C'était son fils. C'est Cham. Amen. Mais ils ont sauté d'abord le père. Il est parti maudire ses petits-fils. Alléluia. Amen. Fais du bien. J'avais dit à quelqu'un que j'avais reçu au bureau, s'il y a des problèmes, tu t'attends qu'ils vont toucher ton corps, mais tu as ton mari, tu as tes enfants. La Bible nous dit là où il y a les trésors de l'homme, c'est là où se retrouve ton cœur. Et Dieu connaît là où il peut toucher les cœurs de l'homme. Il vient te combattre les diables. Il veut te détruire, mais il vient à travers ton enfant. Les sorciers, ils viennent pour te détruire. Ils voient que tu pries. Peut-être qu'il va donner la sorcellerie à ton fils pour s'introduire dans ta vie. Et lorsque ton enfant aura la sorcellerie, il aura la facilité de s'introduire dans ta vie. Il aura la facilité de te détruire. Alléluia. C'est le papa qui avait vu l'iniquité, mais le fils qui est devenu maudit. Si tu as l'intelligence, tu diras que pourquoi ça a sauté le père. Mais lorsqu'on avait prêché avant-hier, on avait dit que 4 générations. Peut-être toi tu dis que moi ma vie n'est pas bien, mais tu dis mon fils. C'est ça les Africains, ils ont 30 enfants, ils disent que dans les 30 il y aura un ministre. Donc si nous sommes 30 millions, il y aura 30 millions de milliers. Mais comme Dieu sait que son espoir s'est serré sur ses enfants, il va maudire aussi ses enfants. Alléluia. Donc ici, ce n'est pas l'enfant qui a vécu la iniquité. Donc l'enfant, il s'est introduit dans la servitude. Il s'est introduit sous la malédiction par rapport au péché que son père avait commis. Beaucoup de personnes, nous nous sommes introduits dans ces genres de choses aussi. Si tu es né sous le père sorcier, sache-le que lorsque tu as fait cet enseignement, commence à tout faire. Les remèdes, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu dois couper ces vibrations, tu dois couper ces liens, même s'ils sont morts.
commence à voyer tes feux, commence à prier, à enlever ses chaînes à travers le sang qui tue ces vibrations. La personne qui est née avec des pères sorciers, il a cette vibration de la sorcellerie. Voilà pourquoi si un petit enfant le donne la sorcellerie, il aura la facilité. S'il n'a pas la lignée, c'est un peu compliqué. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu avec le sang. Parce que la sorcellerie s'est réussie dans le sang. Et toi, tu es né dans le sang des sorciers. Si on t'a fait des pratiques et toi, tu l'as jamais connu. Et lorsque tu attends cet enseignement, on te montre comme un disciple en fait de couper ses huiles. Voilà pourquoi je t'avais commencé par Ésaïe 58. Enfin de couper cette chose. Moi, mon père était polygame. Il avait beaucoup de femmes, comme nous le disons. Bien Magazine, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. Alors moi, je ne veux pas aimer d'avoir ces genres de choses. En commençant par notre jeunesse, on avait beaucoup de femmes. Mais je ne peux pas aimer cela parce que je sais des choses qui a causé dans la famille. Tout le monde, lorsque nous grandissons, chacun de nous prend des clips. Ici, c'est ici que nous disons notre demi-sœur. Demi-frère. Moi, ça m'énerve ce genre de français. S'il y a des français que moi je déteste en Europe, c'est demi-sœur ou demi-frère. Donc les gens de même sang, mais ils sont demi. Alléluia. Le sang du père, c'est ça. La maman, c'est juste la portée. Comment ça, c'est demi-frère? Parce que c'est que ce n'est pas la fille de ta mère. Il y a l'autre qui dira que lui, c'est l'enfant de ma mère. Et lui, l'autre, c'est l'enfant de son père. Alléluia. Ces choses-là, c'est compliqué. Alléluia. Il faut faire très attention. Nous devons faire très attention. Donc moi, j'évite aujourd'hui, je suis marié avec ma femme. Et demain, on aura des enfants. Et on se sépare. Et d'aller encore remarier d'autres femmes. Et demain, on se sépare. Et de se remarier. Mon père s'est marié 7-8 fois. Mon père, il s'est marié 8 fois. Plus de 8 fois même. Voilà pourquoi les pères d'avant, ils s'est mourés avant. Il s'est marié plusieurs fois. Et moi, comme j'ai compris cette chose, ma liste est que même si on a cette dispute, même si on a eu vraiment des problèmes, et lorsque je regarde ces choses, je ne peux pas me laisser faire par ces liens. Et si je commence seulement, c'est fini, je serai sous leur service. Parce que moi et toi, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le fil qui peut nous déchaîner, c'est juste la mort. On dit que la personne qui peut ouvrir le lion de la mariage, c'est la mort. Personne. Même pasteur dans la montée. Même le pasteur n'a pas cette pouvoir. C'est mal la mort dans le pouvoir, parce que le pouvoir, il y a que la mort qui a le pouvoir d'ouvrir le lion du mariage. Je ne sais pas si vous comprenez des choses que je vous dis. Je vous prêche calmement afin de me comprendre. Ok, on t'a dit déjà. Pourquoi toi? Donc on dit, moi, bref, c'est-à-dire que Cana a bimé victime femme. Donc Cana est sorti victime. Dans le mal qu'il est sorti victime, ce n'est pas lui qui n'avait pas engagé sa conscience. Parce qu'il est sorti sous les deux du charme de la frère. Donc il sera sous le service de leur frère. Autrement, comme on dit, ses cousins. C'est ça aussi, ça m'énerve, les cousins. Oh, c'est mon cousin, ma cousine. Moi, dans ma logique, j'aime pas. Moi, je suis africain. Soit disant ma cousin, tout ça, nous sommes nés, nous sommes des cousins dans une même maison. Donc c'est difficile pour connaître que c'est mon cousin. Donc tout le monde le sait que c'est mon grand frère. Nous sommes nés ainsi. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a l'égoïsme. Donc
mon demi-frère. Lui, c'est mon demi-frère, c'est mon cousin. C'est ma demi-sœur. Donc il y a toujours des limites. Mais la fille de ma maman. Alléluia. Ce sont des choses vraies. Ce sont des réalités que nous vivons. Donc nous devons savoir en déchaîner et bannir cette chose. Moi, mon père était polygame, je ne peux pas accepter cela. Moi, mon frère, si la femme avait joué... Donc il dira que moi je suis la fille de la voisine. Donc si tu pars, tu verras la bêtise qui viendra. C'était ainsi. Donc il dit, vas-y, tu verras encore l'autre. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans sa vie? Ça a apporté la souffrance dans sa vie. Ça a apporté l'échec dans sa vie. Si mon père était mort, c'est parce que la femme qui l'avait tué. Donc lorsque des personnes commencent à chercher à avoir son cœur, la personne qui est du diable, il va s'introduire dans le diable. Le diable l'avait apporté dans leur maison. Il peut dire que nous tous nous devons la perdre. Et comme on doit la perdre, et mon père il était mort ainsi. Alléluia. Nous devons éviter cette chose. Donc mal peut tomber sur nos enfants et nos enfants seront victimes à cela. Ici c'est ça qui a fait le mal. Mais Canaan a pris la punition de son père. Si nous aimons réellement nos enfants, nous devons faire du bien, afin que nos enfants bénéficient de nos biens. Si nous n'aimons pas nos enfants, continuons à faire du mal. Même toi qui enseignes, fais attention. Ce mal-là descendra aussi sur ton enfant. Dès qu'il est dans le ventre, il a pris déjà. Alléluia. Nous avançons. La 85, on va comprendre déjà. C'est l'habitude de conscience. Là, on doit engager conscience. Ça arrive. Tu fais du mal, mais c'est pas toi qui l'as choisi. Mais par des tactiques d'essai que je te montre, commence à faire des déclarations sur ta vie. Commence à faire des déclarations. Il y a beaucoup de familles qui ont l'embrouillement. Les gens de la même famille, mais ils ne s'attendent pas. Les gens de la même famille, mais ils ne s'attendent pas. C'est à cause de ces genres de choses que nos parents nous ont laissé. C'est l'héritage qu'ils nous ont laissé. Je suis venu en Europe en voyant que la vie de ma sœur, le même père, la même mère. En hiver, mais il cherche son frère, il le met à l'extérieur. Donc à l'extérieur, mais le frère, l'enfant de ma mère, donc la personne à qui nous avons souffert ensemble, mais en Europe, sous l'hiver, il est vire, il est chasse. Le fils de ma mère, il est chez moi, il paye la il paye le fils de ma mère. Ça se passe ici. Ici, l'énergie c'est cher. Mais nous voyons l'argent. Nous voyons l'argent en Afrique. La même personne à qui tu voyais l'argent, il est venu ici, le fils de ta mère. Tu commences à lui faire payer. Et moi, ça ne va pas marcher. Quand maman, enfin, son frère est venu, donc ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire là où moi je suis. Si quelqu'un ne sait pas gérer, explique-lui pour gérer l'énergie. Mais il ne va pas payer. Alléluia. Si tu as réussi ton frère, tu commences à lui payer parce qu'il doit utiliser, c'est là qu'il aura le fil. Galates chapitre 4, le 25e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Est-ce que c'est Ismaël qui avait choisi d'être dans les lignées d'Agar? Agar, c'était l'esclave de Sarah.
Et lorsque Sarah n'arrivait pas à compter, il voulait aider Dieu. Il y a des gens Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils partent consulter des féticheurs. Laisse-moi, ce n'est pas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasteurs. Non. Ce n'est pas avoir 4 et 3 pasteurs, 5 pasteurs, c'est là qu'il y a Dieu. Mais il y a un seul Dieu, c'est juste le même Dieu. Si tu sais comment entretenir ta relation avec Dieu, comme je dis, partout où tu l'appelleras, c'est Dieu qui te répondra. Ce n'est pas quand tu as un pasteur en nord, au sud, ouest. Il y a d'autres personnes ici, ils ne prient pas. Donc maintenant, ici, il y a papa Bernard qui sont dans la prière. Mais lorsqu'ils mettent de prière dans le téléphone, là, ils vont commencer à prier. Je lis. Mais il ne faut pas la personne, c'est juste lui avec le téléphone. Alléluia. Différence, il y a proche. La différence, c'est d'avoir la personne proche ou loin, s'il y en a. Même avec Jésus, ça a été ainsi. Jésus avait prié pour quelqu'un de loin. Ils étaient nombreux, 2 ou 3. Centeniers. Est-ce que Jésus avait rencontré le malade? Mais l'intermédiaire, ça se fait aussi. Mais dis-moi maintenant le gens à qui Jésus avait rencontré, l'aveugle à qui Jésus avait prié n'avait pas bien perçu. Si c'était de loin, ça avait raté. Est-ce qu'il a eu l'occasion de ne pas rencontrer Jésus? Est-ce que ça va marcher? Alléluia. Non, par intermédiaire aussi, ça fait... Mais les gens sont dans de confusion. On passe vers l'ordre de l'autre. Une personne met à 40 pasteurs. Tu es dans la confusion. Si tu as aussi un poster, il viendra te donner une prophétie compliquée. Parce qu'il y a la loi d'intérêt. L'autre, il doit combattre l'autre pasteur pour lui donner l'action de grâce et de Dieu. C'est la loi de l'intérêt. Tu marches dans l'église. Et là, personne, il marche dans l'église. Il part partout. Là, je me demande, est-ce que ces gens-là cherchent Dieu ou cherchent des... Là, vous ne cherchez pas Dieu, mais vous cherchez des pasteurs pour vous guérir. Si je vous montre mon téléphone, les gens à qui je prie, ils dépassent avec le nombre. Mais encore jamais je les ai demandé, laisse ton église en fait. Et je les demande aussi jamais. Parce que c'est ton pasteur qui te pète. Alléluia. Toi, tu veux ces régions avoir la guérison parce que c'est un pasteur qui a Dieu. Tu t'es mis en souffrance pour rien. Jésus est là. Jésus est là. Qu'est-ce que tu cherches? Si toi tu pries bien, Dieu te répondra là où tu es. Ce n'est pas que lorsque tu as beaucoup de pasteurs, c'est là que Dieu te répondra. Voilà pourquoi tu te fais mettre dans la main des sorciers. Parce que tout le monde est devenu prophète. Tout le monde prophétise. Tout le monde. Alléluia. Reste là où tu es. Si réellement tu connais Dieu, tu ne viens pas voir le pasteur, mais tu viens devant Dieu. Si tu implores, c'est Dieu, il descendra et te répondra aussi. Donc Ismaël était né dans la vie d'Agar. Il était né là-bas. Il n'a pas voulu faire là. Lorsque Agar il se mettait devant Sarah, Dieu avait dit à Abraham de faire tout ce que Sarah disait, de virer, de chasser Agar. Agar était comme si elle était sous la malédiction, elle était déjà maudite. Elle est sortie avec le mari de sa maîtresse. Elle commençait à se comparer avec Sarah. Elle oubliait qu'elle était esclave
pour aider Sarah. Mais comme ces enfants étaient nés dans le programme de Dieu, cette lignée, c'était la lignée qui était maudite. Ils étaient sous la malédiction. Donc c'est comme Israël actuel. C'est les enfants d'Agar. Ce sont des enfants qui sont sous la malédiction. Le Dieu à qui nous prions, ils ne prient pas ces dieux que nous prions. Et ils ont l'air le cabal juif. Ils ont l'air Dieu qu'ils servent. Ils sont là-bas. Alléluia. Parce que le mal venait de loin. Le mal venait de la mère. Et c'est descendu vers le papa, son fils, Ismaël. Et cette génération, c'est aujourd'hui les Juifs. Et ils ne servent pas Dieu. Ils servent le diable. Ils sont sous la malédiction. Alléluia. Nous sentons. C'est le mardi que nous allons tout décortiquer en fin de Nous venons maintenant dans la servitude conscience. C'est là que tu engages toute ta conscience. Tu dis que je pars faire du mal à Nathalie. Ou soit tu as aimé une femme, tu dis que je l'aime, mais pour avoir juste quelque chose, pour avoir par exemple l'identité, après je vais y aller. Et d'autres personnes, ils sont en difficulté, disent que je dois me mettre avec cette femme pour lui donner un enfant afin d'avoir des liens dans ce pays. On l'appelle des liens. Pour avoir des liens dans ce pays. Après ces liens, tu vas t'enfuir. Tu as laissé cette femme en train de souffrir. Mais toi, tu dis que tu es dans... Oui, tu es sous le lien, on s'est enfermé. Alléluia. Tu as engagé toute ta conscience. Tu sais que tu n'aimes pas cette personne. Tu sais que tu vas l'enfanter. Mais tu ne vas pas la marier. Ou soit tu la maries, mais tu ne vas pas rester avec elle. Donc tu as engagé ta conscience. Et lorsque ces liens-là de la servitude, laisse que ça t'a enfermé. Là, tu n'es pas innocent, c'est coupable. Parce que tu as engagé toute ta conscience. Tu as engagé toute ta conscience en fin d'agir. D'autres personnes, tu es un enfant de Dieu, tu es ici. Tu sais que cette chose, Dieu l'interdit. Mais tu diras que Dieu me comprendra. Dieu ne va pas te comprendre. Ce qui est mal, c'est mal. Il va même aimer que tu souffres. Mais d'autres personnes, ça n'envoie dit qu'il fait que faire ceci, c'est mal. Mais lui, il va faire cela. Il sait que cette chose est interdite dans la Bible. Mais lui, c'est ça sa pratique. En plus, il le fait avec toute sa conscience. Les iniques, ce sont des gens qui sont sans honte. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas la honte, c'est comme s'il est devenu fou. Il y a des gens qui sont pareils, ce sont des enfants qui n'ont pas la honte. Moi, je fais du mal à quelqu'un. Si réellement j'ai vraiment ma conscience, je vais pas. Je vais m'affaiblir en fait de demander pardon. Mais il y a d'autres personnes, il a fait du mal, mais il s'en fout. Peut-être qu'il va vraiment rétablir, ils vont commencer à parler sans comprendre par rapport. Donc ils n'ont même pas la honte. Et ils vivent ainsi. Ils ont des problèmes avec les gens, avec les gens. Ils n'ont pas la honte, ils peuvent aussi parler avec l'autre avec sans comprendre. Est-ce que la loi nous dit d'abord de réparer? Tu dois d'abord te libérer.